Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de Erise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le bonheur d'accueillir Anthony Baptiste. Anthony, Bonjour, bonjour. Donc, c'est le bonjour deuxième Martine. podcast que nous tournons ensemble. Et nous allons parler de comment le cerveau innove. Oui, tout à fait, tout à Donc, fait. comment le cerveau innove, c'est le titre d'une de tes conférences. Oui, voilà, je fais de temps en temps des conférences auprès de mes clients. Alors, je ne vais pas dévoiler la thématique puisque au fur et à mesure des questions, je suppose, je vais expliquer un petit peu tout ça, mais oui, oui, absolument. Donc, Anthony, tu es fondateur de Mouton Rose. J'adore le nom Voilà, de ta structure, hein. Donc, Mouton Rose développe des processus d'innovation auprès des entreprises, hein, sur la base des neurosciences. Donc, on va pas mal absolument, parler aussi des apports aussi des neurosciences dans les processus créatifs. Parce que c'est quand même une de tes grosses spécialités, hein. absolument, tout à fait. Donc, dis-moi, Anthony, pour commencer, on parle de créativité, on parle d'entreprise. Est-ce que pour toi, la créativité a sa place dans les entreprises, hein, et quelle est sa place? Alors, oui, à 100%, la créativité a toute sa place dans le milieu professionnel. En fait, la créativité, c'est pas pâte à modeler, gommette, crayon de couleur, etc. La créativité, en fait, c'est une compétence. Je crois qu'il y a le World Economic qui avait classé ça comme la troisième compétence primordiale au sein des entreprises. Hmm. Ça me vient à l'instant à l'esprit, mais c'est tout Mhm. à fait ça, hein, c'est pas du fake. Et donc, cette faculté, elle est primordiale au sein des entreprises, puisqu'en fait, elle permet une meilleure gestion des individus, notamment des notions de gestion de stress. Parce qu'en fait, en neurosciences, on explique que le stress ferme la cognition. Si je ferme la Mhm. cognition, je Mhm. suis pas Mhm. productif. En tout cas, Mhm. je suis moins disponible. Et en fait, la créativité, elle permet justement de parer par rapport à ces éléments-là, puisque au contraire, on va accueillir une problématique, une ambiguïté dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, où voilà, dès qu'on rentre sur un élément qui sera dissonant, on va pouvoir être force de proposition et trouver des idées potentielles. Alors, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que vous allez trouver ça en un claquement de doigts, parce que parfois, ça demande du temps, et c'est OK. Mais par contre, au contraire, quand on travaille sur soi, sur l'esprit de créativité, on développe un état d'esprit qui permet justement de passer outre les obstacles Mhm. qu'on peut rencontrer au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et trouver des solutions qui seront vraiment pertinentes, voire extrêmement pertinentes sur du court ou du moyen terme. Ok, donc on a vu créativité versus stress, hein, gestion du stress, hein, c'est presque comment on regarde un problème. Est-ce qu'on le regarde comme un problème auquel on est assujetti, ou est-ce qu'on va le regarder comme une opportunité, bah, de pouvoir faire autrement, passer à autre chose, par exemple? Gérer les situations, voilà, gérer les situations plus comme quelque chose du style oh non, il va falloir que je gère ça, etc. Mais plutôt d'accueillir, alors évidemment, pas avec enthousiasme à faire les bombes dans tous les sens, mais dire ok, j'ai un nouveau challenge qui se présente à moi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Hum, Et hum. on le verra tout au long de ce podcast, en fait, on étudie ça sous différents angles quand on développe la créativité, et notamment avec un esprit, avec les neurosciences. On va décrypter ça. C'est comme, et je vais vous expliquer, comme dans un film, vous connaissez forcément Matrix, vous avez une matrice. Et en fait, la matrice, les neurosciences, elles nous permettent de décrypter ces éléments-là, et notamment sur un esprit de créativité. Et c'est là pour d'autres éléments. Mais ça nous permet justement d'accueillir cette histoire-là et de pouvoir l'accueillir autrement que dans de l'émotion négative, et plutôt de se dire, OK, comment je peux gérer la situation de façon factuelle? Et après, il y a tout un processus. On va jouer entre la conscience d'être de l'individu qui accueille avec une notion de stress, mais surtout en back-office avec l'inconscient qui processe la majorité de nos décisions stratégiques et adaptatives dans les environnements. Hum.
Et est-ce que tu as remarqué que chez les grands chefs d'entreprise, les grands visionnaires, qu'est-ce qui se passe chez eux? Comment est-ce qu'ils arrivent à stimuler justement leur capacité visionnaire, tu vois, leur capacité de création, de créativité, Ouais. d'innovation? Et c'est une très bonne question. En fait, si vous regardez les visionnaires, ils ont une modalité de réflexion qui est différente de la nôtre, mais ils jouent sur la créativité. Et ils sont proches en fait, et Mouton Rose, en tout cas, essaie de se rapprocher de ça. C'est un état d'esprit sur lequel on va stimuler sur différentes formes. Je vais donner quelques exemples concrets. Albert Einstein faisait de longues marches. Il ne faisait pas que travailler, il faisait des longues marches. Il respectait son sommeil, il jouait du violon, jouer d'un instrument, c'est excellent pour le cerveau. Et Hmm. d'ailleurs, ça ralentit les maladies neurodégénératives, ce qui est quand même pas négligeable. Il avait cette curiosité. Bill Gates, c'est la même. Bill Gates a des lectures très hétéroclites, même sur des sujets qui ne touchent pas Hmm. son métier ou ses intérêts, même des sujets qui sont complètement inconnus 5 minutes avant d'ouvrir un nouvel ouvrage. Il fait du sport, du pickleball, qui est en train de se développer en Europe. Du Il respecte pic, son sommeil également. du pic, piqueball, Pickleball, piqueball, pickleball, pickleball. pickleball, pickleball. Ouais, c'est ça. Je Et l'ai vu du une coup, fois, c'est mais quoi? c'est pas un Tu sais sport ce que courant. c'est? Oui, alors le pickleball, c'était un mix entre, parce que je me suis intéressé quand même à la chose, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être pas mourir idiot. C'est un mix entre le paddle, le tennis et le tennis de table. D'accord, ok. Voilà, je ne saurais pas expliquer les règles, pas plus que ça. Je l'ai vu une fois en Non, mais vidéo, bon, mais je d'accord, pense que ok. là, il vaut mieux que vous regardiez sur YouTube quelque chose comme ça. Donc, bref, en fait, en résumé, les visionnaires stimulaient différentes façons, en fait, leur Hmm, cerveau pour hmm, avoir cet esprit d'ouverture. Et c'est exactement ce qu'on prêche. C'est-à-dire qu'on prêche cette multiculturelle, cet esprit créatif qui donne une ouverture d'esprit et qui permet de limiter le stress, en tout cas quand on rencontre une ambiguïté, une problématique en entreprise, et qui permet de mieux l'accueillir. Et si on ne stresse pas, parce que si on stresse de trop, justement, si on stresse de trop, en fait, on ferme la cognition. Et pour le hmm. coup, on est moins apte à gérer l'ambiguïté, une problématique. Et la créativité peut, entre autres, en nourrissant les mémoires, arriver à des résultats qui sont extrêmement probants pour l'individu. Je sais, Anthony, que tu fais pas mal de choses, toi, justement, pour entretenir ta créativité, pour stimuler ton cerveau, hein. Peut-être que tu peux le partager avec nos auditeurs. Oui, oui, oui. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce que je fais moi, je l'enseigne auprès de mes clients. Donc, c'est Oui, bien important. sûr. Je suis pas de la pub quand je dis ça, mais c'est juste une réalité. C'est-à-dire que c'est pas des prestations de service pour des prestations de service, c'est des choses qui ont des résultats. Et les résultats, Ouais. c'est quoi? C'est de travailler sur l'aspect physique, physiologique de l'individu. Donc, ça insinue quoi? C'est-à-dire faire du sport, ou en tout cas des grandes marches si vous n'êtes pas sportif, pour justement mettre en mouvement votre corps. Et le côté physiologique, c'est la qualité d'alimentation. Mhm. J'ai toujours une gourde d'eau sur le bureau pour boire de l'eau régulièrement, respecter le sommeil, les cycles du sommeil. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, ce package-là, c'est pour travailler vos ressources. Et les ressources, c'est Mhm. l'énergie nécessaire pour bien faire fonctionner votre cerveau. À côté de ça, une hygiène alimentaire, si je ne l'ai pas dit. À côté de ça, travailler aussi sur la cognition. Ça va paraître un petit peu extraterrestre ce que je vais dire là, mais j'apprends un jeu de 52 cartes tous les matins. Je mélange mes cartes et en moins de 10 minutes, en fait, j'apprends à restituer un jeu de 52 cartes. Mon record personnel, il est de 3 minutes 13 Ah, dans waouh. la restitution. Voilà, c'est Ah mon ben record là, pour absolu, moi qui absolu. fais aussi ce type d'exercice, c'est super. Bravo à toi. Après, c'est un petit training, ça devient des petits rituels en Oui. fait. Mhm. Ces petits exercices que je vous ai cités, puis en fait, il y en a d'autres, hein, mais déjà, c'est ceux-là de base. Elles permettent d'avoir une énergie constante du matin au soir en production. Mhm. Typiquement, mes journées classiques, c'est debout entre 6h, 6h30. Et à la fin de la journée, de temps en temps, je donne des cours en neurosciences et sciences cognitives aux alentours de 17-18 heures et ça dure 2 heures en visio. Donc, fin de journée, en plus, j'anime 2 heures de visio. Mhm. Donc, je me dois d'avoir une énergie constante pour pas endormir aussi les gens qui me suivent, parce que sinon, je les plains, les pauvres. Donc, Oui, j'essaie de avec des mettre de la vie sujets dans tout ça. comme ceux sur lesquels tu interviens, ça serait quand même dommage. Ça serait dommage. Donc, en tout cas, donner l'exemple, c'est la base, en fait, hein. Donner l'exemple Bien et sûr. le tenir et d'avoir une certaine discipline, même si de temps en temps, ben, je suis comme tout le monde, hein, la vie sociale, les amis, la famille, un apéro, une soirée, une fête, peu importe.
Enfin, pour terminer là-dessus, je fais du théâtre d'improvisation. J'aimerais apprendre un instrument de musique à la rentrée prochaine. En fait, l'idée, c'est d'essayer de rencontrer de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, t'en goûter, tester, Hmm, sentir, hmm, voir, hmm, observer, palper, toucher. Voilà, l'idée, c'est de jouer sur ces différents sens pour justement hmm. maximiser cette stimulation neuronale de votre cerveau. Et c'est Donc, accessible à tous. ouais, en fait, c'est à bas la routine, hein, c'est ça, hein. Pas toujours le même resto, pas toujours le même trajet, c'est ça, hein, qui Ça joue compte. beaucoup. Ça Ouais. joue beaucoup et en plus, ça va vous rendre service non seulement par rapport au milieu professionnel, parce qu'on parle de ça, mais aussi pour vous en tant qu'individu. En tant Hmm, qu'individu, entité, le monde du vivant a besoin d'être en perpétuel mouvement. Mais si vous sortez de vos rituels, de vos petits quotidiens, pardon, oui. en tout cas, si vous essayez de mettre un petit peu de relief, prendre un autre chemin, parler à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé précédemment, Hmm, hmm, c'est faire un petit peu violent des fois, hein, mais on y arrive, on y arrive. Et pour le coup, de stimuler tout ça, c'est excellent au niveau neuronal parce que ça met en interaction les différents des cerveaux, les différentes mémoires qui nous habitent et créer ces interconnexions neuronales, ça hmm, solidifie, hmm, ça améliore et ça crée d'autres voies parallèles. Et c'est ce qui contribue justement, c'est le moteur en fait qui a besoin, le moteur c'est le cerveau, il a besoin d'être en perpétuelle consolidation, en perpétuel mouvement. Et ce mouvement, on le doit grâce à la neuroplasticité du cerveau. hmm, hmm. Oui, On est en en fait, constante évolution. c'est être quelque part toujours un peu en déséquilibre, hein, parce que quand on est Ouais, quand on reste que dans notre zone de confort, au final, on, voilà, on est presque qu'en mode réflexe. Quelque chose nous ouais, arrive, on est en mode réflexe. Hein. c'est Il y a, ça. il y a, il y a des choses qu'on ne stimule pas au niveau de notre cerveau, en fait. Hein. Donc, c'est là où il y a les Absolument. bleus, les biais, les réflexes, etc. Donc, en étant, ce que Complètement. tu dis, c'est qu'en étant justement dans notre déséquilibre qui est créé en sortant de notre zone de confort, c'est là où on va stimuler, en fait, notre créativité. Et absolument. Et souvent, on a de très bonnes surprises. De très bonnes surprises. Mhm. Euh, une fois, on s'est challengé avec un ami. On a décidé de parler. On était dans un bar et on s'est challengé à parler à tous les gens dans le bar. Tout le monde. Mais tout le monde, hein. Quand je dis tout le monde, tout le monde. Ça nous a pris un truc de fou. Alors bon, je vous dis pas de faire ça, hein. C'est juste pour la petite anecdote rigolote. Et en fait, tout le monde nous a parlé. Personne nous a envoyé balader. Et on avait des sujets de discussion qui étaient spontanés, sans objectif précis. Et même les gens qui faisaient la tête, mais en fait, c'était aussi ceux qui parlaient naturellement avec nous et ils n'ont jamais été désagréables. Donc, c'est assez marrant, les préjugés, toutes les idées qu'on se donne, en fait, on se met tous des freins. Et si on écoute notre cerveau, ben, il y a des choses qu'on ferait moins, parce qu'on va chercher des stratégies qu'on a déjà acquises en Mhm. tant qu'individu. L'idée, c'est de sortir de l'eau. Et quelque part, c'est un lien avec l'innovation, parce que c'est Bien out of sûr. the box. Mm. Sortir de la tête, sortir de ce qu'on a dans nos chemins classiques pour pouvoir créer enfin de nouvelles unités qu'on appelle de l'innovation. Top. Alors, juste peut-être un ou deux tips là. Je sais qu'il y a pas mal de managers qui nous écoutent. Hein. Allez, ça serait quoi le premier pas, un truc simple à faire hein, que tu vois chez tes clients qui pourraient faire là dès demain? Allez, une ou deux ou trois petites actions clés qu'ils pourraient faire. Ouais, bien sûr. Écoutez une radio qui vous propose beaucoup de morceaux, typiquement FIP Radio, qui Hmm. stimule beaucoup le cerveau. Ah, pas mal. FIP Radio, c'est en moyenne 42 000 morceaux par an de musique différente, alors qu'une radio lambda, c'est entre 2 3 000, 5 6 000 quand c'est une musique, une radio qui met pas mal de différents morceaux. FIP Radio, c'est très bon, ça stimule la Hmm, radio, super. donc ça stimule le cerveau. Donc, dans le véhicule, quand vous allez à votre travail, chez un client, bah, pour vous détendre, mettez FIP Radio. Vous entendrez les morceaux que vous n'avez jamais entendus de votre vie et ça contribue à la stimulation. Prendre des chemins qui sont peut-être différents pour aller à un Hmm, rendez-vous à un hmm, point A ou point B, ça peut être intéressant. Respectez votre sommeil, c'est un petit détail, mais se faire 7 à 8 heures de sommeil, même si c'est plein de bon sens, on le dit tous, mais est-ce Ouais, qu'on le je pense que fait? tu peux Je le suis pas certain. souligner. Je ne suis pas certain. Eh oui. Cette discipline, en la tenant, ça vous permet d'avoir les yeux en face des trous et surtout d'être extrêmement productif dans la journée. Je peux vous dire, je le fais moi-même et les résultats c'est Hmm, absolument hmm, génial. hmm. Les journées sont
sont super à 100%. Magnifique. Bon, ok, commençons Après, par... Pardon, excuse-moi. oui, bah, le dernier tips, amusez-vous à acheter des magazines dans des magasins de presse ou aller dans une bibliothèque ou dans une librairie et prenez des ouvrages sur des thématiques sur lesquelles vous ne vous seriez jamais posé de questions. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi de s'amuser à faire le lien entre votre activité professionnelle et la lecture que vous êtes en train de faire. Et parfois, il n'y en a aucun, à la base, il n'y a aucun sens. Mais si vous stimulez votre cerveau, au bout d'un moment, vous pourrez peut-être trouver une certaine Hmm, analogie qui serait pertinente. super. Merci Anthony Avec plaisir. pour tous ces tips. Et justement, tu parlais tout à l'heure des équipes, hein. On a parlé du manager, Ouais. voilà, pour un manager stimuler son cerveau. Mais si on passe à l'équipe maintenant, est-ce que tu vois des différences de comportement, tu vois, entre les Ouais. équipes dont le cerveau est stimulé, hein, Ouais. et des équipes dont le cerveau est peu stimulé? Oui, ben en fait, alors, on se doute d'un petit peu de la réponse quand on dit ça, mais si tu veux, la stimulation du cerveau, en fait, ça permet à un individu d'être beaucoup plus présent dans le monde Hmm. professionnel et surtout, vous lui offrez l'opportunité de s'exprimer différemment. Quand on rentre dans une entreprise, vous avez une mission, vous avez des tâches à réaliser. Certaines tâches sont répétitives ou il y a toujours un fond de répétition, quoi qu'il arrive. Si j'apprends à un individu, quel qu'il soit, à s'exprimer différemment, donc par exemple sous un prisme créatif, ça crée donc de la stimulation neuronale, hein, eh bien ça lui permet d'être peut-être en retour, d'être force de proposition au sein de l'entreprise, aussi bien Hmm. en intra dans les organisations, et des fois c'est très pertinent. Je peux vous dire que j'ai entendu des fois des témoignages ou des interventions de certains individus, même si la direction me disait, tu sais Anthony, ça fait des années que je travaille avec eux, moi je les connais parfaitement, bah, en fait, ils les redécouvrent. Et Hmm. c'est pas une fois le fait du hasard, ça a été à chaque fois. À chaque fois, on a eu beau me dire que tout le monde se connaissait, mais en fait, non, on se connaît pas tant que ça, quoi. Hmm. Donc la simulation, elle sert beaucoup à ça, et que de temps en temps, eh ben, le fait de réfléchir en différentes dimensions, puisqu'on stimule tout cet ensemble, parce qu'on y donne un petit travail de fond et ça donne une certaine dynamique au sein de l'entreprise, eh bien, en conséquence, on a donc ce que je viens de dire, des forces de Hmm. proposition en interne, en intra, peut-être éventuellement pour un produit-service vis-à-vis du client final dans l'écosystème, mais ça peut être aussi une forme de fidélisation des collaborateurs parce qu'au moins dans cette entreprise dans laquelle je travaille, eh bien, on me donne l'opportunité de m'exprimer différemment. Alors, pas de faire la Hmm. révolution, mais en tout cas, de développer ces processus. Et grâce à cela, eh bien, j'ai l'opportunité de m'exprimer différemment que de faire Hmm. des réunions, des comptes rendus, ce qui est nécessaire quand même. Hein. On ne va pas cracher dans la soupe, c'est nécessaire quand même, mais ça donne un plus quand même. On peut pas c'est pas négligeable. Donc, en fait, dans l'engagement, dans les apports, dans la fidélisation, hein, ce que tu nous dis, c'est que Ouais, ça apporte un ouais, vrai plus. complètement. Ouais, Moi, en totalement. t'écoutant, je me disais, mais est-ce qu'une entreprise peut même faire abstraction de tout ce qui est créativité quand on voit dans quel monde on vit, hein? On dit qu'on vit dans un monde VUCA, hein, pour volatilité, ça change tout le temps. Complexité, hein, Ouais, incertitude et ambiguïté, hein. Dans un monde comme ça, ouais, ouais. eh ben, on a à s'adapter tout le temps, hein, Oui, oui, au new normal, à ce qui arrive. On peut pas. On est obligé de penser quelque part out of the box, en dehors ouais, de nos habitudes, puisque la ouais. réponse au problème d'aujourd'hui, c'est souvent pas, comment dire, la recette pour résoudre un problème d'aujourd'hui, c'est souvent pas la même recette qu'on utilisait il y a 10 ans, hein. Oui, absolument, Donc, absolument. est-ce que même une équipe a même pas besoin d'être créative pour qu'une entreprise soit pérenne? C'est ça la question aussi Oui, que je te pose. oui, mais oui, ça change beaucoup, bien sûr. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, moi, je vais encore le dire sous le prisme des neurosciences, mais les environnements sont en perpétuel changement. Mm. Il y a nous en tant qu'entité individu, donc on est l'épicentre, mais tout ce qui nous entoure, c'est l'environnement. Typiquement, c'est pas péjoratif, mais tu es en face de moi, tu fais partie de l'environnement. Même et inversement, et réciproquement. Donc l'environnement, c'est les personnes qu'on perçoit dans notre quotidien, et ainsi après les espaces, le bureau, le centre-ville, la salle de réunion, le restaurant, peu importe. Tout est environnement et on change d'environnement en perpétuel changement. Et ces environnements, ils bougent avec les différentes époques, ils Mm. bougent avec les différentes innovations.
Aujourd'hui, il y a l'IA, ChatGPT. Il y a plein de choses qui changent encore et encore. Et si vous ne vous mettez pas en mouvement, l'environnement ne vous attendra pas. L'environnement va évoluer, mais si vous restez sur vos anciens modèles, eh bien, à un moment, vous serez incompatible. En tout cas, vous allez Oui, tout à rencontrer fait. des difficultés, ce qui crée la chaîne invertueuse, j'ai envie de dire, qui va créer du stress, de l'ambiguïté et tout ce qui va bien. Et plus je stresse, plus je suis dans l'ambiguïté, plus je ferme la connexion. Et du Hmm. coup, ben, en fait, je suis dans le mauvais cercle. L'objectif, c'est de comprendre l'évolution des environnements, comprendre au sein des équipes les évolutions aussi en interne, et de fait, de jouer sur les esprits créatifs des individus. Une fois de plus, on n'est pas sur un aspect fantaisiste, hein, je suis vraiment dans un monde professionnel. Eh bien, on va apprendre ensemble à s'adapter dans cette évolution. Et du coup, on va pouvoir matcher, et peut-être même demain, innover et être force de Hmm. proposition. Hmm. En fait, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a l'être et le faire. Hmm. Le faire, ce sont les environnements. Je fais quelque chose dans un environnement. Et l'être, c'est ce que je suis. Et Hmm. si je mettais l'être, je mettais ça derrière l'étiquette de l'entreprise, donc pour englober tout ça, si l'entreprise ne modifie pas son être en fonction de l'évolution de Hmm. l'environnement, du faire, cette dernière, elle va être exposée à prendre cher dans le temps. Et peut-être même que si demain, elle a un confrère qui évolue et qui s'adapte par rapport à l'environnement, on risque de dépérir très rapidement. Ouais, Donc, il faut l'entreprise prend toujours être cher, les adapté. équipes aussi, hein. C'est pour ça qu'on parle de Complètement. résilience, hein. Il y a la résilience là-dedans. C'est comment Ouais. ces entreprises. De toute façon, le monde, il est VUCA, il est VUCA. Ça fait un moment qu'il est VUCA et il est Mm. VUCA prime maintenant. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je continue à résister et à nager à contre-courant? Hein, on sait bien que c'est pas Ouais, efficace et que c'est fatigant. D'accord? complètement. Ou est-ce que je me dis, bah voilà, ce monde est tel quel et du coup, je m'arme petit à petit, je Oui, m'entraîne, en tout cas, pour ouais. pouvoir être fluide dans la Mais nage, dans le complètement. courant du VUCA, en fait, c'est ça, hein. Mais complètement. Et tu sais, l'image qui me vient à l'esprit, parce que l'idée, c'est aussi de travailler par l'image, et l'image qui me vient à l'esprit, pour aller dans ton sens, c'est que au lieu d'être résilient et de résister, c'est beaucoup Hmm, d'énergie dépensée pour rien. C'est au c'est contraire ça. inverser l'énergie et avancer par rapport à ces transformations. C'est ça, Ça avec serait le courant. avec le courant, parce que sinon, vous pensez, je suis très sérieux, vous dépensez beaucoup d'énergie dans les entreprises pour rien pour le coup. Et c'est Tout à fait, dommage. tout à Et c'est fait. même usant avec le temps. Mais tout ça, ça demande de la pratique, hein, on le sait bien tous les deux. Ouais, Qu'en fait, complètement, on ne peut pas complètement. changer du jour au lendemain. On parle d'une transformation et la transformation, elle se fait pas. Enfin, elle se fait très peu, en fait, hein, du jour au lendemain, hein. Ça demande de Oui, la pratique petit à petit, d'être de plus en plus à exactement. l'aise avec ça. C'est pour ça aussi que tu parlais des rituels, hein. Complètement. Vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, quel qu'il soit, vous apprenez une nouvelle discipline ou une nouvelle matière, enfin tout ce que vous voulez, dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Au début, bah, c'est difficile, c'est fastidieux et c'est OK. Demain, vous Mm. avez jamais couru de votre vie, demain, vous achetez une paire de baskets, vous commencez à courir, vous avez l'impression que les gens à côté de vous qui marchent vous dépassent. C'est horrible, mais petit à petit, votre corps va comprendre par ses mécaniques motrices et prémotrices en amont comment fonctionne et petit à petit, tout va se développer, ainsi Mm. que votre corps. Mais c'est les Mm. mêmes choses pour au niveau de la cognition, pour un C'est ça. instrument, etc., etc. Et Mm. petit à petit, vous allez avoir une certaine agilité et c'est ce qui va vous permettre d'être endurant, performant et prendre du plaisir. Ça, c'est super Oui, parce que important là, également il y dans a ce que aussi vous cette faites. notion, hein. Mais oui, la base, bien Eh bien sûr. oui, tout à Déjà, fait. on ne peut pas dire que la créativité, s'il n'y a pas de notion de plaisir, ça va être difficile. Et du coup, moi, je suis manager, Anthony. Alors, on a vu qu'on avait déjà évidemment des transformations personnelles à faire, hein, donc par rapport à l'équipe, Mhm. hein, donc Ouais, chaque membre de l'équipe, hein, parce que l'équipe c'est une entité, mais c'est aussi constitué de chaque membre de l'équipe, hein, qui eux-mêmes, bah, voilà, doivent être peut-être encouragés justement à soigner leur hygiène de vie de façon globale, stimuler leur champ de cerveau. Mais en tant qu'équipe, du coup, qu'est-ce que je peux faire aussi avec mon équipe? Tu vois, pour les stimuler de façon collective. on peut faire des exercices tous les 15 jours, typiquement pendant 1 heure. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est il y a plein de choses. On peut leur donner des lectures à faire, on peut leur faire faire des jeux. En théâtre d'impro, il y a des choses très intéressantes à Hum, faire pour hum. justement faire des interactions. On pourrait même faire des exercices en théâtre d'impro sur lesquels on les mettrait en situation par rapport à l'entreprise. J'ai testé ça il n'y a pas longtemps avec une très grande mutuelle sur Paris, avec les N plus 1, les équipes, Hum. etc. Et les personnes les plus introverties
un peu les fois, mais en fait, tout le monde s'est Mhm. investi, ça s'est très bien passé, et même ils en redemandent, du coup. Et ça mettait en plus en situation l'entreprise dans un cas spécifique, dans une situation précise, spécifique. Et Mhm. du coup, mettre en scène des individus comme d'un seul coup ils deviennent clients et plus le prestataire de l'entreprise prestataire plutôt, c'est intéressant d'avoir un autre angle de vue. Et du coup, ils jouent Mhm. d'autres éléments et eux, ça leur permet de prendre du recul parce qu'il y a ceux qui jouent et ceux qui regardent dans une salle close et avec un cercle d'acceptation, de bienveillance par rapport à tout ça, pas de jugement en fait. Et ensuite à ça, eh ben, on débriefe ensemble. Et c'est très intéressant. Le débrief, c'est pas dire ça c'est bien joué, ça c'est mal joué, mais tiens, ça me fait penser à telle situation qu'on pourrait peut-être mettre en place dans la Mhm. réalité et on prend note. Et ça peut faire émerger des choses qui sont très pertinentes, très inattendues en fait. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, bah, ça peut être, je dis ça comme ça, mais ça peut être intéressant de leur dire, écoutez, je vais vous donner une mission, je vais vous demander de chercher une thématique sur un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne à 360 degrés, qui n'a aucun rapport avec la société. Mhm. Et je souhaiterais que vous nous l'exposiez en collectif. Lundi, c'est toi, Martine. Mardi, enfin, dans 15 jours, c'est Paul, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on peut aussi leur dire, bah voilà, vous entendez une thématique et essayez de faire le lien avec notre activité. Mhm. On pourrait se l'approprier par rapport à notre activité pour demain, par exemple. Mhm. Tu vois? Ouais, Là, on c'est joue se décentrer, créativité, ouais. réflexion. Mhm. Ouais, Mhm. on joue créativité, on sort des éléments, on va sortir Mhm. avec les différentes mémoires. Ça peut être le toucher, l'olfactif, le visuel, etc., etc. Quand Mhm. on joue une fois de plus sur les différentes dimensions de ce Oui. que nous sommes, on peut sortir des choses extraordinaires. Mhm. Est-ce que tu veux que je te sorte une anecdote? Vas-y, j'adore ça, tu sais. Une vraie histoire qui s'est passée sur la ville de Bordeaux avec le tramway. Mhm. Le tramway, une fois qu'il a été installé, on s'est rendu compte que par temps de pluie, la conductibilité, alors je ne suis pas technicien, mais il y avait un problème de passage d'information entre le tramway et le sol. Quand il pleuvait, dès qu'il y avait de l'eau, c'était mort. Ils ne trouvaient pas de solution technique pour faire passer le courant pour recharger le tramway. Ce qui est un peu Et embêtant. c'est un peu embêtant, surtout que les lignes étaient installées. Et du coup, ils ont fait venir un monsieur, un ingénieur. Ils l'ont reçu à Bordeaux. Il est arrivé. Il a demandé à manger. Donc, ils ont fait un petit restaurant. Après, ils ont été sur site et ils ont regardé le tramway. Il a regardé sous tous ses angles. Il a interrogé les passagers. Il a interrogé le conducteur. Il a interrogé le bureau d'études qui a conçu les tramways. Il a fait toute une batterie de questions. Et après, il a demandé à être ramené à l'hôtel. On le ramène à l'hôtel et pendant plusieurs jours, pas d'image, pas de son, rien. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, le monsieur appelle et il dit, bah, écoutez, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Il a trouvé la solution, il a expliqué ce qu'il a fait et il a travaillé sur ses cinq sens primaires. On retombe sur les neurosciences et la Mhm. créativité, on joue sur plusieurs dimensions. Et l'exemple que je suis en train de vous donner, Donc, c'est sur vraiment plusieurs ça. zones du cerveau, hein. Exactement. Et là, ce qui s'est passé, ça lui est arrivé un matin, il s'est levé, ce monsieur se rasait avec un rasoir à l'ancienne, et en mettant la main, le contact sur la céramique du lavabo et le contact de l'acier de lame de rasoir sur la joue, il a fait le lien sur la conductibilité et il a fait le lien avec le tramway. Mhm. Et donc, il a donné des solutions techniques que je ne vous donnerai pas parce que c'est pas mon métier, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à solutionner Mhm. la problématique du tramway de Bordeaux. Super intéressant. Donc, c'était pas que cognitif Oui, oui, intellectuel, oui, c'était sur oui. d'autres sens, quoi. Bah, c'est en Ouais, même temps, il avait ça dans la tête, en fait, comment le truc de surface, hein, et pop, à exactement. un moment, en fait, il a réussi à faire le lien. Exactement. On nourrit les mémoires, en fait. Et je vous Ouais, donne un autre tips. On nourrit les mémoires et on laisse mijoter. c'est ça, c'est bien Mais ça. laisser mijoter, alors si on parle d'innovation, hein, évidemment, mais si on parle d'innovation, laissez les individus mijoter chacun de leur côté, mais jamais en Hmm, collectif. hmm, Si vous leur donnez en collectif, il y a forcément un leader dans le groupe, c'est inévitable. hmm, Ce dernier va s'exprimer dans les premiers, peut-être pas le tout premier, mais si c'est pas le tout premier, ce sera dans les tout premiers. Si c'est pas dans les tout premiers, c'est qu'il n'y a pas de leader, mais généralement, il y a toujours un leader de groupe. Et quand il s'exprime, les autres ont tendance à l'écouter et ça va jouer inconsciemment sur la tendance, hmm, sur quoi ils vont s'orienter. Que si vous laissez, vous nourrissez les mémoires des individus, vous leur donnez un cahier des charges, un projet d'innovation, si on parle d'innovation, hein, hmm, vous hmm. laissez mijoter chacun. Il y a tout un processus, mais ça va être trop long pour l'expliquer à ce podcast.
Il y a tout un processus, on ramène le collectif, on pose les idées de tout à chacun, et c'est à ce moment-là, il y aura des idées waouh. Il y en a peut-être Hmm, une, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois dans toutes les idées, et à bout d'un moment, vous allez faire le tri. C'est là où vous allez pouvoir travailler enfin en hmm. collectif par rapport à cette thématique. D'accord, donc on laisse mijoter chacun comme dans des petites marmites séparées comme ça, on met un C'est peu de feu exactement ça. là-dessous et puis on voit Ouais, ce qui sort. c'est ça. C'est On donne super les bons intéressant. ingrédients Oui. nutritifs, et c'est parti. Magnifique. Voilà. Écoute, avant que tu nous quittes, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur l'IA. Hein. On en parle beaucoup de l'IA. Oui, Hein, et la question, ouais, c'est du coup, IA, créativité, est-ce que ce sont deux notions, hein, deux approches qui se contredisent ou au ouais. contraire qui peuvent se stimuler l'une l'autre? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Anthony. Alors, c'est une super comme question parce que en fait, on a ce que j'entends souvent autour de moi aujourd'hui, c'est que avec l'IA, bah, du coup, on n'aura plus rien à faire, tout va se faire tout Mm, seul, mm, etc., etc. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. N'oublions pas que ChatGPT et l'IA, ce sont des outils. mm, Donc, les outils, si vous ne savez pas appréhender un outil, l'objectif que vous donnez avec l'outil, vous n'arriverez pas à vos fins. Donc, l'objectif, c'est de savoir tenir et manipuler l'outil pour atteindre un objectif précis. En l'occurrence, l'IA et ChatGPT, si vous l'utilisez au quotidien, en l'occurrence, qu'est-ce qui va tenir cet outil? Et du coup, pas forcément votre main, c'est votre cerveau. C'est la cognition. Donc, d'abord, travaillez-vous sur votre cognition. Ça n'empêche pas de garder cet esprit créatif et c'est nécessaire parce que vous êtes en tant qu'individu, vous êtes la main de cet outil. Et quand vous travaillez sur ce processus et que vous montez en compétence et vous connectez ça avec le chat GPT et l'IA, vous allez pouvoir affiner votre réflexion, avoir un esprit critique par rapport au rendu du travail de chat GPT et affiner encore plus votre recherche avec cet outil mm, pour obtenir des idées formidables. Mais c'est toujours accouplé avec votre esprit critique que vous aurez développé avec un processus créatif. mm, C'est exactement ce qu'on est en train de faire sur Motoro, c'est qu'on est en train de connecter ces deux choses pour mêler l'humain à l'outil, qui est le chat GPT, mais on garde la main parce que c'est nous les humains qui prenons les mm, décisions mm, finales, même si les solutions paraissent pertinentes, toujours analyser de façon rationnelle et critique mm, les mm. retours et affiner la recherche pour vraiment sortir des pépites liées à l'humain. On va pouvoir adapter la solution et la mettre en place dans la vraie vie. Donc, utilisons l'IA en fait pour aller encore plus loin, mais surtout n'oublions pas notre esprit critique et ce qui fait de nous Des êtres humains. des êtres humains. Voilà, exactement. Mais écoute, Anthony, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais Merci à toi. rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ou est-ce que, enfin, on pourrait se quitter pendant Euh, des heures, mais Et déjà, déjà, je te remercie parce que c'est la deuxième fois que je viens à ton oui. podcast et que, en fait, je crois que j'avais fait le tout premier avec toi. Exactement, tu as été Donc, la toute première de mes merci. interviews, mais même la première interview de Développe ton zeste. Donc, incroyable. Donc, je te remercie Oui. beaucoup et je vois que ça a beaucoup évolué et c'est absolument génial. Et je suis ton Hmm, actualité sur LinkedIn. Donc, bravo, félicitations. merci. Euh, et puis, bah, pour finir là, sur notre sujet, en fait, la seule chose que je puisse vous partager à tout à chacun, c'est soyez curieux. Soyez curieux, Hmm, soyez hmm, curieux. hmm. Cultivez votre curiosité. Vous allez voir que c'est que du bonus pour vous, pour votre vie professionnelle, mais bien entendu personnelle, quoi. Magnifique. Merci beaucoup, Anthony. Bah, je Merci. sais pas, il y a Merci, quelqu'un. Donc, tu Martine. dois me dire qu'on va se retrouver sur un autre podcast à un moment ou à un autre. Hein. Ah, c'est probable. Oui, il y a des chances. Il y a plein de questions que j'avais envie de te poser. Voilà. Mais bon, il faut quand même se restreindre en termes de temps quand même sur ce podcast-là. À En tout suivre. cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux Merci. qui nous écoutent. Vous pouvez, bah, si ça vous plaît, déjà vous abonner à notre chaîne de podcast. Hein, et puis, voilà, activer les notifications hein, si vous voulez ne pas louper nos podcasts. Et puis, message aussi, parce qu'on aimerait bien vous connaître maintenant. Ça fait 2 ans hein, qu'on a lancé nos podcasts. Donc, on aimerait bien connaître, nous, nos auditeurs. Donc, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Justement, je suis très active hein, sur LinkedIn à Martine Chaillet, CHAI 2 LET.
Et puis voilà, venir nous dire qui vous êtes, quel sujet vous avez envie que l'on traite, hein, quel podcast vous avez particulièrement aimé. Voilà, c'est vraiment ça nous intéresse. En tout cas, merci beaucoup Anthony. Je mets un lien. Avec Est-ce que, plaisir. est-ce que tu as t'as un site web, Anthony, ou pas? On est en train de refondre, puisque là, on est en train D'accord. de proposer cette nouvelle mission Motoro de neurosciences, les sciences cognitives mêlées à l'IA. Donc là, on est en train de refondre, mais si vous voulez suivre mon actualité, ben, comme toi, Martine, vous pouvez me Oui. suivre sur LinkedIn où je partage mon actualité, quelques posts sur les neuros, et je parle aussi pas mal d'innovation sur différentes thématiques. Ok, ben ça marche. Écoute, je mettrai du coup ton lien vers ton Ouais, profil avec LinkedIn. plaisir. Hein, d'accord? Merci Ok. beaucoup. Un grand merci, Anthony. À bientôt, Martine. Merci à À toi. bientôt.